Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, eh bien, ça se connecte, ça se connecte. Ok, il y a pas mal de noms qu'on connaît. Bonjour. Bonjour, on est 42, on en attend 135. Ah, ça fait plaisir, c'est très très chouette. Super, super. Et bonjour Catherine, bonjour Ludovic. Très cool, merci à tous d'être là. Alors, je suis avec Capucine. Alors, Capu, voilà. Bonjour à tous. C'est un petit peu... là, on a eu un petit souci de connexion. Du coup, Capucine est en train de nous rejoindre. Mais super à tous d'être à l'heure. Parfait. Je pense qu'on peut laisser 2 petites minutes histoire que tout le monde se connecte. Et on va démarrer. Alors... Oui, n'hésitez pas à faire un petit bonjour, comme Ludovic, Catherine, n'hésitez pas à nous dire bonjour en commentaire. Bonjour Céline. Super, mais en tout cas, ça fait plaisir, il y a beaucoup de monde. C'est très chouette. Bon, là, on est 56. Comme je vous dis, on devait être 135, donc on va attendre encore 2 minutes de plus. Bonjour Ingrid, bonjour Laurence, bonjour Agathe. Et merci à vous du coup d'être là, c'est très très chouette. Donc aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et voilà, je te laisse. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a un petit problème de son. Bonjour. Alors, je lis en même temps un petit peu les commentaires. Oui, il y aura un replay, effectivement. Un peu plus de son, très bien. Pas de souci. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à nous le dire. Oui. On va commencer. Je pense que là, on prépare Ils sont prêts. Donc, on va commencer. Vous m'entendez bien problème pour nous également. C'est un webinaire inédit. On va tâcher d'être le plus clair possible. Donc, on va présenter donc. Bonjour Marianne. Catherine va nous présenter du coup les réseaux sociaux et puis surtout comment publicité, comment faire Instagram, votre complet là-dessus. Je crois que je vais vous laisser en parler d'ici 2 minutes. Je me présente simplement. Donc, moi, je suis Virginie, certains d'entre vous ex, et je suis donc Customer Success Manager. Je suis client et donc en général, c'est deux téléphone ou peut-être bientôt. Mais je m'entends très bien et puis je vais présenter également. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui me connaissent, mais moi, je suis la community manager chez Medocine. Donc, je m'appelle Capucine. Je suis là depuis 1 an. Et puis, voilà, l'objectif, c'est de faire rayonner Medocine sur les réseaux sociaux. Donc, là, on fait une session sur Instagram, mais il y a aussi Facebook, LinkedIn, Twitter et un petit peu TikTok. Donc, voilà, on est sur tous les réseaux sociaux. Et puis, là, l'objectif, c'est qu'on vous aide vraiment à prendre en main Instagram. Donc, voilà, juste avant, donc, pour bien clarifier comment ça va se passer, donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai prévu pour vous. On va parler des réseaux et de l'Instagram. Ensuite, on aura un petit temps de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à écrire toutes vos questions dans le chat. Virginie se fera un petit plaisir de regarder tout ça et de répondre après avec moi. Et puis, on vous enverra évidemment la présentation. Comme ça, vous aurez tous les éléments à disposition. Ah,
Alors, navré, est-ce que normalement vous m'entendez mieux? Normalement, vous m'entendez mieux. Je suis navrée. Bah, du coup, là, ça devrait être bon. Donc, moi, je suis Customer Success Manager pour redire un petit peu. Il y en a certains qui m'ont déjà eu au téléphone, d'autres qui m'auront potentiellement au téléphone. Mais je suis chargée de l'accompagnement du coup des thérapeutes qui rentrent dans le réseau. Et puis, tout au long de leur présence dans le réseau, je suis présente. Est-ce que c'est OK pour tout le monde là? Du coup, je ne vois plus de commentaires. J'imagine que c'est bon. Super, parfait. Et donc voilà, Capucine s'est présentée. La seule chose qu'on voudrait vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas traiter de cas particuliers. On va essayer de prendre les questions qui sont plutôt générales. On y répondra, donc Capucine va faire sa présentation. On y répondra en fin de webinaire, plutôt pour des. Donc, on va sélectionner les questions qui sont plutôt généralistes. Et s'il y a des cas particuliers, bah, de toute manière, on vous invite à nous solliciter plutôt l'équipe du coup Customer Success, donc sur service@medocine.com, s'il y a besoin qu'on fasse des petits points particuliers. Peut-être que ça fera également l'objet d'un autre atelier. Et du coup, navré encore pour ces balbutiements de mise en place. J'espère que tout le monde est compréhensif là-dessus. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Cette fois-ci, on a changé un petit peu d'ordinateur, donc c'est pour ça qu'il y a des petits allers et retours. Est-ce que c'est bon? Oui, ouais, c'est bon. Ok, super. Alors, allons-y, c'est parti. Pourquoi il veut bien se mettre? Hop. Alors, l'objectif de cet atelier, c'est très simple. C'est 3 points essentiels. D'abord, vous garantir de la visibilité sur Instagram, parce que c'est aujourd'hui le réseau qui est quand même très utilisé. On va en discuter un petit peu après, mais il y a vraiment besoin d'avoir de la visibilité sur ce réseau et pour vous de créer une page qui soit optimisée, qui soit intéressante pour le grand public. Donc, forcément, un objectif de visibilité. Ensuite, c'est un objectif aussi sur savoir qu'est-ce qu'il faut créer sur Instagram, parce que des fois, on a un petit peu du mal. On se dit, il y a pas mal de choses qui sont diffusées. Moi, je ne sais pas trop quoi faire, etc. Donc, on va aborder le sujet un petit peu après. Et puis, choisir les sujets pertinents en fonction de votre pratique, en fonction de ce que vous voyez en client. Voilà, savoir qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas forcément dire. Donc, on va en parler un petit peu après. Et puis, forcément, aussi un objectif de être actif et réactif parce qu'on sait que les réseaux sociaux, c'est un travail, effectivement. Alors, vous n'êtes pas community manager, donc forcément pas de pression là-dessus et on ne se dit pas qu'on a besoin d'atteindre des objectifs de fou. Mais c'est vraiment de pouvoir au moins y être un petit peu, répondre, réagir et faire en sorte, en fait, d'être actif. Alors, comment ça va se passer? On va aborder cet atelier en 2 points principaux qui sont pour moi assez importants. Le tout premier, ça va être les outils de création. Donc, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les outils pour créer un post un peu visuel, pour créer une story animée, pour créer une vidéo, pour savoir aussi sur quelle banque d'images vous pouvez chercher des contenus, par exemple. Donc, on va voir ça ensemble. Ensuite, dans un deuxième temps, on va plutôt aborder les bonnes pratiques sur Instagram. Qu'est-ce que je peux faire moi sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je peux poster? Ensuite, qu'est-ce qui est bien? Donc là, c'est ce qu'on appelle les doux. Et qu'est-ce qui est un peu moins bien sur Instagram? Donc les pratiques où on se dit qu'il faut faire attention ou il faut en tout cas pas forcément faire de cette manière, donc les don'ts. Et on verra 2 exemples de profils qui sont plutôt bien et en même temps un peu moins bien, pour faire la comparaison des deux et que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et à la fin, je vous proposerai une petite annexe que je vous ai préparée spécialement pour vous et un exercice pratique pour qu'on commence à faire ça ensemble. Oui. Est-ce que c'est bon pour le chat? Je pense que vous n'entendez pas Virginie. Si vous pouvez ouvrir le chat, est-ce que c'est tout bon? Micro. C'est bon? N'hésitez pas à nous dire s'il y a un petit souci. On voit bien les questions. Ne vous inquiétez pas, Virginie s'en occupe et normalement, elle vous répond aussi s'il y a besoin. Voilà. Alors, donc, tout d'abord, on va parler des outils de création. Hop, hop, donc, très jolie petite intercalaire. Donc là, je vais vous parler beaucoup de Canva. Alors attention, Canva n'est pas un partenariat avec nous. Donc voilà, c'est juste parce que nous, on adore ici chez Medocine Canva et on pense que c'est aussi un très bon outil pour vous en tant que thérapeute parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses à explorer et en même temps, c'est un outil qui n'est pas forcément très cher. Donc ça vous permet aussi d'avoir une petite dépense là-dessus si vous le voulez, bien entendu. Donc voilà, Canva, pour moi, c'est l'outil qui va vraiment créer
permettent de créer des posts visuels. Alors, vous avez un large panel de templates. Vous avez pas mal de choses en termes de photos, en termes d'éléments graphiques. Vous voyez, là, par exemple, il y a une petite icône avec une femme et son ordinateur. Voilà, ça, vous pouvez le trouver sur Canva. Si vous avez vraiment besoin de créer des choses très simples, honnêtement, Canva, c'est la meilleure source. Donc, dans le document, je vous ai mis un petit lien pour aller sur Canva directement. Et puis, à vous d'explorer l'outil. Canva, effectivement, c'est gratuit pour les fonctionnalités de base. Si vous voulez prendre un abonnement, par exemple, pour avoir accès à plus de fonctionnalités, n'hésitez pas. Normalement, je crois que c'est à peu près 10 €, quelque chose comme ça, mais à vérifier quand même. Sinon, je vous ai aussi mis des alternatives à Canva. Donc, on a Stencil et Crello, qui sont pareils, des outils très simples avec des templates et vous avez la possibilité de l'adapter sur Instagram, sur Facebook, LinkedIn, etc. Vous avez aussi des outils de retouche pour les montages photos, si par exemple vous avez envie de régler la luminosité, ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas. Alors, Photoshop, c'est aussi une application. Mais voilà, vous avez ces deux outils-là qui peuvent être très utiles. Et après, à vous d'explorer, savoir ce que vous préférez, quelles sont vos préférences là-dessus. Ensuite, on va parler donc de Canva aussi sur la partie vidéo parce que Canva, c'est vrai que ça permet de faire des petites vidéos toutes simples. Alors, évidemment, ce n'est pas l'outil qui va vous aider à faire des grosses transitions, de mettre du super son, d'ajouter des éléments de texte, etc. Mais si vous voulez faire des petites vidéos toutes simples, n'hésitez pas à y aller. Il y a aussi des templates, c'est adaptable sur tous les réseaux sociaux. Donc, voilà, après, en fonction de votre stratégie, si vous avez un logo, si vous avez un style d'écriture particulier sur les réseaux sociaux, surtout n'hésitez pas. C'est assez ouvert. Donc, voilà. Ça, c'est pour la vidéo. Ensuite, je vous ai mis aussi des alternatives vidéo, mais là, qui sont payantes, notamment PlayPlay, qui est assez cher. Je crois qu'on tourne autour de 160 €, donc ça peut faire un budget. Mais au moins, l'outil est très poussé et vous pouvez exploiter effectivement les templates, aller un petit peu plus loin sur la création de vidéos. Wave aussi, qui est plutôt intéressant. Alors, je ne sais plus exactement quel est le prix, mais nous, on l'utilise chez Medocine, par exemple, pour faire des contenus vidéo. Donc, ça peut être utile. Et après, si vous êtes à l'aise aussi sur les applications téléphone, il y a CapCut, Final Cut, InShot et Meitu qui sont vraiment assez intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas si vous filmez des choses par exemple au quotidien et que vous avez envie de faire une petite vidéo accélérée de tout ça, prenez ces outils parce que c'est vraiment chouette. Ensuite, sur la partie story animée, si vous voulez faire donc, des contenus pour votre story, donc je rappelle, les stories, c'est éphémère, ça dure 24 heures et généralement, on fait passer quelques infos pour les personnes qui vous suivent et qui vous regardent. Donc là, si vous voulez, par exemple, utiliser une application qui s'appelle Mojo, qui est assez connue aussi, si certains peut-être la connaissent, qui est très utilisée pour créer des templates, encore une fois, et puis choisir la couleur, la police, ce que vous voulez mettre dedans, etc. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à l'utiliser. Alors, je ne sais pas si on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous avez différents templates, vous voyez, qui sont adaptables. Et puis ensuite, vous avez plein de choix, donc ça vous permet d'avoir des petites idées si vous n'êtes pas créatif dans l'âme. Voilà. Alors, hop. Ensuite, donc là, je vous ai mis effectivement des alternatives à Mojo. À chaque fois, je vous explique un outil en particulier que moi, j'aime bien, par exemple, parce que je trouve qu'il est pratique, qu'il est efficace et qu'il serait utile pour vous. Mais si vous n'aimez pas forcément parce que vous ne vous sentez pas à l'aise, parce que c'est trop cher ou autre, voilà, il y a d'autres alternatives. Donc, InShot, Unfold et Layout. Layout, c'est un outil qui est associé à Instagram. Donc là, si vous voulez faire des montages photos aussi, ça peut être assez intéressant directement là-dedans. Et puis, forcément, toujours Canva, hein, on n'oublie pas l'outil principal. Donc, voilà, voilà. Ensuite, je vous ai mis des banques d'images. Alors, vous avez pas mal de choses en fait, qui existent aujourd'hui. Donc, il y a Unsplash, Pixabay et Pexel, qui sont les 3 banques d'images que l'on utilise beaucoup au marketing chez Medocine et qui voilà, vous permettent d'avoir pas mal de photos, de changer un petit peu. Alors, généralement, les sites sont en anglais, donc il faut écrire en anglais, mais parfois en français, ça passe aussi. Donc, voilà, si vous voulez
privilégier ces plateformes qui sont gratuites. Canva, évidemment, a aussi pas mal d'images, donc n'hésitez pas à utiliser l'outil. Je vous ai mis eStock si vous voulez aller plus loin, si vous avez besoin d'images spécifiques. Surtout, n'hésitez pas à utiliser eStock aussi, ça peut être pas mal. Et je vous ai ajouté un autre site qui s'appelle Flaticon. Flaticon, en fait, c'est un site qui vous permet d'avoir des pictogrammes. Donc, ce que vous voyez là, les petits personnages, les petits objets, etc. Ça peut être pas mal. Et au moins, c'est stylisé, c'est design, etc. Donc, ça peut être assez utile. Alors, un template, oui, pardon. Un template, c'est un modèle de création, tout simplement. Donc, ça vous permet, alors je ne sais pas si je peux vous montrer là, par exemple, sur l'application Mojo, ici, vous voyez, hop, je vais faire un petit zoom, je ne sais pas si on voit bien ma souris, mais vous avez en fait réelle tendance pour les fêtes, il y a différents templates. Donc là, vous remplacez votre image sur ce modèle. Voilà. Ah, bon, alors Mojo, effectivement, si c'est gratuit que quelques jours, je ne savais pas. Donc, bon, n'hésitez pas à regarder. Et puis, si effectivement c'est payant rapidement et que c'est trop cher pour vous, vous avez d'autres alternatives de toute façon. Donc, ce ne sera pas un problème. Ensuite, donc on va passer maintenant aux bonnes pratiques. Si vous avez des questions encore sur les outils, n'hésitez pas à les poser. On va peut-être y répondre à la fin, comme ça on avance sur le sujet. Voilà, donc on parle là des bonnes pratiques sur Instagram. Je pense que ça va intéresser vraiment tout le monde pour le coup, parce qu'on va parler de quel sujet on peut poster. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de se différencier parmi tout ce qu'il y a sur Instagram. Il y a énormément de contenu. On se dit où est ma place, qu'est-ce que je peux faire. Moi, je ne sais pas quel sujet, j'ai un peu du mal avec les réseaux sociaux. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment se dire, OK, moi, je travaille en tant que naturopathe. Dans mes séances, j'aborde la fatigue, baisse d'énergie, manque de sommeil, alimentation, exercice physique, par exemple. Tous ces points-là, ils sont très intéressants et parfois, le grand public a besoin d'avoir des conseils pour bien dormir. Donc, vous avez la réponse à tout ça puisque vous êtes mon praticien. Et c'est à vous d'expliquer peut-être 3 petits conseils. Ça peut être, je ne sais pas, expliquer ce que c'est qu'un outil particulier, une technique particulière que vous abordez en rendez-vous. Voilà, en tout cas, vous avez l'embarras du choix. Et à chaque fois, pensez bien que votre travail aussi sur Instagram, c'est d'informer le grand public sur les bonnes habitudes à avoir, sur le bien-être, sur des conseils qui aident la communauté. C'est ça qui est vraiment important. Et c'est ce que nous, on fait chez Médoucine. Si vous allez voir un peu notre compte Instagram, on essaie vraiment de diversifier les contenus pour que chacun puisse s'y retrouver et se dire, OK, moi, je suis fatiguée en ce moment parce que la période est un peu compliquée. Je vais du coup regarder un post sur la baisse d'énergie parce que ça ne va pas. Donc voilà, n'hésitez pas. Utilisez bien aussi les différents contenus que Instagram privilégie. Donc la vidéo, c'est quand même assez important aujourd'hui parce que ça permet d'avoir l'information rapidement. Ça permet aussi de juste regarder, pas forcément de lire. Donc c'est un format qui est intéressant, mais après, il faut le travailler aussi. Vous avez donc les infographies. Donc là, c'est ce que nous, on fait sur notre compte Instagram. C'est des éléments clés et des visuels assez simples. C'est des petits textes, c'est quelques images, etc. Vous avez le carrousel. Le carrousel, c'est en fait plusieurs images mises bout à bout. Donc, Instagram va valoriser une seule image. Et puis ensuite, si vous tournez, si vous défilez avec votre doigt, vous avez d'autres images. D'accord ? Et donc, ça, pareil, ça peut être intéressant si vous avez plusieurs visuels, par exemple, pourquoi pas. Ensuite, vous avez le post un peu graphique. Donc avec les outils que je vous ai présentés juste avant, vous pouvez faire des choses assez visuelles, assez jolies. C'est vrai que sur Instagram, il y a un peu cette culture il faut que ça soit beau, esthétique. Tout le monde n'a pas forcément cette compétence-là, ou même cette envie, par exemple. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est aussi que ça vous plaise et que vous soyez à l'aise là-dessus. Ça, c'est assez important. Après, vous pouvez faire des choses très, très simples. Ça peut fonctionner aussi tant que vous donnez des bons conseils et que c'est assez utilisé. Bon, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui est bien sur Instagram? Alors, là, je vous donne un peu les conseils pour moi, les top conseils que vous devez avoir en tête. Donc, c'est pour ça que la présentation vous sera utile. C'est d'abord avoir un profil à jour. Pourquoi? Parce que quand une personne arrive sur votre profil, tout de suite, c'est la première chose qu'il lit. C'est le nom de la personne et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle est située, etc.
N'hésitez pas à donner cette information, c'est-à-dire, voilà, moi je m'appelle Capucine, je suis praticienne en hypnose, je suis basée à Paris, voilà, par exemple. Ensuite, vous pouvez donner peut-être quelques spécialités que vous avez ou sur quel axe vous allez vous baser, par exemple. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas aussi à mettre votre profil Médoucine parce que c'est intéressant pour la communauté de pouvoir vous retrouver directement et de prendre rendez-vous. Je pense que c'est bien voilà, que vous puissiez avoir un lien direct. Et quand la personne arrive, elle clique et elle arrive sur le profil Médoucine. Vous avez un outil qui s'appelle Linktree, que je vous ai mis entre parenthèses. Linktree, c'est une plateforme qui vous permet d'avoir des petits onglets. Et ces onglets vont rediriger vers le site. Est-ce que ça va? Je ne sais pas si c'est très clair. Et donc, l'idée, c'est vraiment en fait que vous puissiez mettre plusieurs liens dans un seul et même espace. OK. Donc, voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à mettre à jour votre biographie et donner tous les éléments qui vous permettront de vous faire connaître. Ensuite, le deuxième conseil, c'est créer du contenu qui vous ressemble. D'accord? Donc, je sais que parfois, on a envie de bien faire, etc. Mais surtout, ne vous cassez pas la tête. Faites-vous plaisir aussi, c'est l'objectif. Voilà, faites des choses qui vous ressemblent. Et intéressez-vous à ce qui se fait sur Instagram, aux tendances, aux musiques, par exemple, aussi, si vous faites de la vidéo, qui sont choisies. Vous avez à chaque fois une sélection de top musique ou alors de top contenu. N'hésitez pas à aller explorer un petit peu tout ça, regarder sur Internet, voilà, regardez un peu autour de vous parce que c'est ça qui va vous aider justement à avoir de l'inspiration, qui va vous aider aussi à peut-être performer sur Instagram. Donc, voilà, surtout, essayez d'être vigilant et de regarder ce qui est fait autour de vous. OK. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi les banques d'images que je vous ai données précédemment pour créer un beau visuel. On sait que sur Instagram, ce qui est important, c'est de voir tout de suite de quoi on parle, c'est-à-dire peut-être mettre un texte impactant, une phrase, pardon, impactante et un visuel qui tape à l'œil ou en tout cas qui donne envie. Ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre de performer, c'est le visuel, il est beau, il est joli, ok, mais au moins, il me donne de l'information, il va me permettre de comprendre des choses très simplement et tout de suite. Donc, voilà, n'hésitez pas surtout à rendre ça assez esthétique. Et puis, après, publier aussi à fréquence régulière. En tout cas, vous pouvez commencer déjà une fois par semaine si vous n'êtes pas habitué. Si vous êtes habitué, bah, évidemment, faites à votre rythme et faites comme vous voulez. Mais surtout, essayez vraiment d'être régulier parce que plus vous êtes régulier et plus Instagram va se dire « Ok, super, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui crée du contenu. Du coup, je vais le pousser en fait à d'autres utilisateurs. Comme ça, ces autres utilisateurs vont se dire « Bon, bah, ce contenu-là est régulier, je vais m'abonner, je vais suivre, il y aura une récurrence, etc. » Donc, à partir de ce moment-là, vous regardez aussi si vous publiez plutôt en semaine ou si vous publiez plutôt le week-end, sachant qu'en fonction des habitudes de chacun, vous allez voir, ça peut évoluer. Les gens sont peut-être connectés la semaine, le soir et le matin, alors qu'à 15h, par exemple, ça va être un peu plus compliqué. Et le week-end, parfois, on utilise son téléphone ou parfois, on ne l'utilise pas. Donc, voilà, vraiment à vous de tester et de voir ce qui fonctionne le mieux. Ensuite, nous, on vous propose aussi d'aller voir un peu vos statistiques, comme vous pouvez le faire avec votre page Médoucine. Vous savez, quand vous allez sur l'espace pro, sur votre page, vous pouvez consulter les statistiques. Donc, n'hésitez pas aussi à appliquer tout ça sur Instagram et de voir dans les paramètres, normalement, vous pouvez regarder les statistiques. Donc, voilà. Ensuite, notez-vous sur un petit papier les jours et les heures de diffusion. Comme ça, vous avez un peu un récapitulatif et vous savez que le mardi à 9h, par exemple, le contenu fonctionne bien. Ok, bah super. Du coup, je vais pouvoir tous les mardis à 9h publier le contenu. Et j'ai vu que, par exemple, le vendredi à 18h, ça marchait un peu plus. Donc, du coup, je vais faire mardi, vendredi mes 2 posts parce que je sais que ça marche bien. Voilà. Ensuite, quand vous diffusez un sujet, surtout, regardez bien comment il est perçu par la communauté. Si vous avez des commentaires, si vous avez des enregistrements, donc là, ça veut dire que la personne l'enregistre et peut le reconsulter plusieurs fois. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire qu'il est intéressé par le contenu chez l'utilisateur. Donc, Instagram va valoriser notamment ça. Donc, si vous voulez, par exemple, sur vos posts, inviter les gens à enregistrer, à commenter, etc., n'hésitez pas, justement, c'est l'objectif.
Et surtout, voilà, vous regardez bien le contenu en vous disant, OK, là, je sens qu'il a plu, il y a beaucoup de commentaires ou alors il y a pas mal de likes. Super, donc c'est peut-être un sujet qui est intéressant. Ça veut dire que je vais pouvoir donner d'autres conseils sur ce sujet-là et ainsi de suite. Si vous sentez au final que forcément ça marche un peu moins bien, posez-vous la question, est-ce que ça plaît à ma communauté? Est-ce que le visuel a été suffisamment impactant? N'hésitez pas à demander aux autres, n'hésitez pas à demander aux personnes qui vous suivent voilà, de vous faire un petit retour pour savoir si ça plaît ou si ça ne plaît pas. Ça peut être intéressant. Ensuite, prenez bien du recul, c'est ce que je viens un peu de dire, sur la situation. Voilà, vraiment intéressez-vous un petit peu à votre contenu parce que c'est ça qui est intéressant. Et évidemment, mon dernier conseil, c'est de vous abonner à des comptes que vous aimez, qui sont inspirants pour vous. N'hésitez pas à leur demander un retour de vous suivre. Ça peut être toujours bien. Alors, certains ne le feront pas, malheureusement, je préfère être honnête. Mais quelques-uns, en tout cas, pourront le faire et c'est déjà pas mal. N'hésitez pas aussi à instaurer un peu un dialogue avec certaines personnes. Comme ça permet aussi de leur montrer vos posts, de voir ce que vous faites, peut-être de créer un réseau, une affinité avec une personne. Soit ça va être un client et dans ces cas-là, super. Soit ça va être un praticien et ça fait aussi une ressource supplémentaire pour échanger des bonnes pratiques, etc. Voilà. Oui, alors, Linktree, effectivement, je vais vous rajouter un petit lien parce que je pense qu'il vous manque. C'est un outil qui vous permet vraiment d'héberger plusieurs liens. D'accord? Ça fait comme un petit site, si vous voulez, tout petit, une page de site. Et vous avez des onglets comme ça qui sont généralement en liste. Quand vous cliquez sur le premier lien, sur le premier onglet, vous allez atterrir sur une page. Ça peut être votre site internet, ça peut être un e-book, ça peut être votre page Medocine, ça peut être tout ce que vous voulez en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à ajouter des liens directement dans Linktree pour pouvoir les renvoyer vers d'autres plateformes. D'accord? Et puis même vous, ça vous permettra aussi de diversifier. Si vous avez même une chaîne YouTube, allez-y. Enfin voilà. En tout cas, vous pouvez mutualiser tous les liens sur un seul espace. Je ne sais pas si c'est clair comme ça. Oui, exactement. Parce que oui, effectivement, comme le dit Virginie, on a une seule possibilité de mettre un lien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre 10 liens. Et si vous avez un site, une chaîne YouTube, une page Medocine, par exemple, forcément, ça fait déjà 3 liens. Donc, autant avoir un seul lien qui vous permettra ensuite, quand vous cliquez dessus, d'en avoir plusieurs. Voilà. Ah, super. Bon, effectivement, Laurence, merci du partage. Comme ça, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça peut être pas mal. Donc, voilà. Je passe à la suite. Super. Alors, attendez, regarde les questions en même temps. Alors, la fréquence régulière, c'est bien déjà de commencer avec un post toutes les semaines. En fait, ce qui est intéressant, c'est la récurrence. C'est-à-dire que vous pouvez publier beaucoup, pas beaucoup. C'est un peu compliqué si vous n'êtes pas régulier. Si vous décidez sur un mois d'être hyper régulier, mais que en février, vous êtes comme ça, vous êtes régulier, mais qu'en mars, non. Là, ça va être dommage. Ça veut dire que les statistiques vont chuter, que Instagram ne va pas valoriser votre contenu. Donc, ça ne sera pas forcément intéressant. Si par contre, vous vous dites, OK, je publie 1 à 2 fois par semaine, déjà, il y a une récurrence. Et si vous vous y tenez bien, normalement, ça devrait aller. Et au fur et à mesure, vous allez voir des résultats. Évidemment, les résultats ne sont pas effectifs tout de suite. C'est-à-dire que si, là, dans les prochaines semaines, vous n'avez pas une augmentation significative, ce n'est pas grave, c'est normal. À titre d'exemple, quand je suis arrivée chez Medocine, le compte Instagram avait 6 000 abonnés. Aujourd'hui, on en a plus de 12 000. Donc, vous voyez, c'est qu'en un an, vraiment, ça va être un petit peu long et on gagne des abonnés. Après, nous, effectivement, on est sur une autre stratégie que vous, les thérapeutes, mais en tout cas, c'est un vrai travail de plusieurs mois. Il faut être régulier et il faut surtout publier 2 fois, 3 fois par semaine si vous voulez, tous les jours si vous êtes hyper motivé. Mais en tout cas, essayez d'être régulier. Sur ce qui est moins bien, donc là, vous avez déjà pu lire un petit peu. Moi, je vous déconseille de mettre votre numéro de téléphone, même s'il est pro, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir toujours des personnes qui ne seront pas contentes, qui vont vous harceler, etc. On n'en a pas envie. Donc, pour éviter le harcèlement, etc., on ne met pas le numéro de téléphone.
Un mail, à la limite, si vous voulez. Mais le numéro de téléphone, je vous déconseille et peut-être de le mettre sur votre site, ailleurs, mais pas forcément sur les réseaux sociaux. Ensuite, donc, quand je vous ai dit qu'il faut être régulier, il ne faut pas non plus surcharger, c'est-à-dire éviter les 3 posts par jour sur Instagram. Pourquoi? Parce que les gens n'auront pas le temps de le regarder et du coup, ça ne sera pas intéressant pour Instagram. Surtout, dites-vous bien que c'est en fonction de ce que les gens voient du contenu que ça va être important. D'accord? Si il y a trop de contenu, les gens vont se perdre dans l'information, ils vont pas du tout, ils vont passer à côté et ça ne va pas fonctionner. Ensuite, n'utilisez pas les photos des autres. Si jamais vous avez un contenu qui ne vous appartient pas, soit vous demandez l'autorisation de la personne en disant « Ok, est-ce que je peux utiliser ta photo ?» De préférence à l'écrit, il y a une autorisation écrite. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mentionner la personne en disant « Ok, c'est la photo de Virginie, par exemple, mais je vais mentionner Virginie, comme ça, il y a un peu les droits d'auteur. » D'accord? Même les droits d'auteur. N'utilisez pas aussi des images de mauvaise qualité. Attention, ça c'est très important. Évitez tout ce qui est flou. Évitez tout ce qui comporte des gros défauts, des traits dans tous les sens, des choses comme ça. Parce que ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose où il y a l'information, mais de manière très simplifiée. Voilà, surtout, faites quelque chose où on voit bien, où c'est clair et où l'information ne va pas se perdre dans tous les sens, où l'image ne va pas être un peu floue quelque part, etc. Surtout, faites attention à ça. C'est pour ça que je vous ai conseillé des outils aussi, comme ça vous allez avoir des vrais visuels qui sont bien, etc. Autre chose, n'achetez pas de followers. Ça, on le voit beaucoup. Mais je sais que parfois on se dit, bon, j'ai que 50 abonnés, j'en ai pas beaucoup, ça ne fonctionne pas, etc. Je vais acheter des abonnés. Non, on ne peut pas faire ça parce que déjà, c'est des robots, les followers que vous achetez, ou en tout cas, ce n'est pas des gens qui vont vous suivre régulièrement. Et puis, on n'aime pas forcément avoir des personnes qu'on ne connaît pas qui sont robotisées. On préfère avoir des inconnus, mais qui sont réels, plutôt que des followers. Donc, surtout, faites attention à ça. Et évitez aussi de vous abonner à tout le monde en espérant que tout le monde va s'abonner à vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas tout le monde qui va vous dire « Ok, moi, je m'abonne à vous, donc tu t'abonnes à moi. » Non, ça, c'est vous qui avez fait ce choix. Ensuite, vérifiez aussi que le lien dans votre biographie fonctionne bien. Parce que si jamais on passe sur votre profil et qu'un lien ne fonctionne pas, par exemple sur votre site, ça sera déceptif. La personne va se dire « Bon, du coup, je n'ai pas d'informations, donc je m'en vais. » Vérifiez bien que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de bug à ce niveau-là. Ensuite, d'autres petites choses, faites attention à l'utilisation des hashtags. Ça, les hashtags, on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est assez intéressant encore aujourd'hui parce que ça vous permet en fait d'être exploré par d'autres personnes. Si vous mettez le hashtag naturopathie, par exemple, ça va ouvrir à tout ce qui est naturopathie. Donc, vous allez avoir accès à tout ça. Et en fait, c'est assez intéressant d'être générique, d'être le plus précis possible. Quand vous mettez, par exemple, conseil du jour, ça, c'est un hashtag qui est très général. Ça veut dire que vous allez tomber sur toute l'information conseil du jour. Et là, justement, on pourra vous trouver si on suit le hashtag, si on va sur le hashtag, etc. Et même l'algorithme aussi va pousser ce qui est plus général que ce qui est plus spécifique. Ce qui est un peu logique, mais on a tendance à l'oublier. Moi, je vous recommande de faire 5 à 10 hashtags parce que si vous dépassez les 10, généralement, ça fait trop et l'algorithme se perd un peu. Si vous faites moins de 5, généralement, ça ne pousse pas assez votre contenu. Donc, essayez un petit peu de doser. Alors après, si vous faites 11 hashtags, on ne vous en voudra pas, attention. Mais essayez de doser et de mettre vraiment une fourchette de 10. C'est très bien. Ensuite, ne faites pas d'auto-promo. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'on cherche sur Instagram. On ne cherche pas à savoir combien coûte une séance. Enfin, on cherche un petit peu, mais ce n'est pas l'objectif. Quand on tombe sur votre page, on ne peut pas forcément voir tout de suite que vous parlez de votre site internet. On veut pas. Enfin, on peut, si vraiment vous avez entretenu un lien avec une communauté, c'est toujours intéressant de le notifier, etc. Mais ne faites pas un compte dédié à votre profil, vos tarifs, votre site, etc. Vous pouvez le faire que si vous publiez aussi d'autres choses, si vraiment c'est un mélange des deux. D'accord? Et surtout, faites-le de manière simple et sans forcément trop mettre d'informations qui vous concernent.
Ensuite, je vous montre deux profils trois profils, pardon, qui sont à suivre ou en tout cas à améliorer. Le premier profil, c'est une praticienne du réseau. Alors, je ne sais pas si elle est parmi nous. Céline, qui du coup a un compte Instagram dont je pense que vous pouvez vous inspirer. Pourquoi? Parce que donc là, vous avez vu, elle a mis un petit Linktree. Donc, c'est le lien que vous voyez au-dessus, qui permet de renvoyer à différents onglets, etc. Elle dit pourquoi elle peut aider une personne. Donc ça, c'est intéressant. Quand on ne sait pas trop voilà, ce que c'est que les médecines douces, bah, hop, on peut comprendre un petit peu plus. Bon, après, il y a un lien aussi vers son site web. Et puis, à chaque fois, voilà, dans ses contenus, elle met donc des stories à la une. Donc, les stories à la une, c'est les stories éphémères, mais que vous pouvez garder, en fait. Vous avez deux choses. Donc, la story qui dure 24 heures. Et quand vous êtes sur votre profil, vous pouvez épingler sur votre profil des stories que vous avez bien aimées et dont vous ne voulez pas qu'elles disparaissent. D'accord? Ça, c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est anxiété, TCA, témoignage, poids, méditation, etc. D'accord? Tout ça, c'est qu'elle a décidé de garder ça beaucoup plus longtemps que 24 heures. Ensuite, donc là, vous voyez sur son contenu, on a pas mal de choses. On a à la fois des conseils, symptômes possibles de l'éco-anxiété, le consentement. Là, il y a un peu des jeux en dessous. Vous avez des photos d'elle, etc. Et ça, voilà, typiquement, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses et ça permet à chacun de choisir son contenu et de dire, OK, ça, j'aime bien, ça, j'aime un peu moins. Donc voilà, moi, je vous conseille de vous inspirer un petit peu de cette stratégie-là. En plus, elle fait des visuels qui se ressemblent, donc il y a une continuité, il y a une régularité aussi dans les posts. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Et puis après, je vous ai mis donc deux profils qui sont à améliorer, selon moi. Alors, ce ne sont pas des praticiens du réseau. Et évidemment, je ne suis pas là pour critiquer, etc. Mais on peut améliorer ces profils. Pourquoi? Parce que déjà, vous voyez qu'il y a le numéro de téléphone. On voit esthétique et bien-être, mais on n'a pas forcément d'informations sur ce que ça signifie. Elle met un lien, cette personne, Karima, mais voilà, le lien est un peu trop long, donc il peut y avoir un effet de je ne vais pas forcément cliquer dessus. C'est un lien vers son site, donc ça peut être bien, mais si elle est au sein du réseau, par exemple, ça aurait été bien de mettre d'autres choses pour qu'on puisse la découvrir autrement. Ensuite, elle parle de ses tarifs, mais voilà, ce n'est pas forcément mis en avant, on ne comprend pas forcément pourquoi. Après, alors, ce qui est bien, par contre, c'est qu'elle a fait des vidéos, donc elle explique un peu certaines pratiques, elle parle du massage, ça, c'est intéressant. Mais encore une fois, voilà, peut-être un peu plus clarifier, à faire ça de manière plus esthétique, si elle peut. Et à côté, donc, vous avez Emmanuel. Et là, Emmanuel, alors, ce qui est bien, c'est que lui, il est un petit peu plus détaillé. Voilà, il est diplômé, il fait des consultations en etc. Bon, il a aussi mis le numéro de téléphone. Après, bon, ça, c'est un choix de chacun. Moi, je ne vous recommande pas, mais après, vous faites comme vous voulez. Et là, dans le profil, c'est pareil. On ne sait pas forcément de quoi ça parle. On a des choses un peu différentes. Donc, on ne comprend pas forcément le message. Et n'oubliez pas que vous êtes un professionnel sur Instagram et c'est différent d'une personne. C'est-à-dire qu'une personne à part entière, parce que vous allez donner des conseils, vous allez informer la communauté. Donc, il faut vraiment que quand la personne tombe sur votre profil, elle sache que vous êtes un professionnel. D'accord? Ça, c'est vraiment mon conseil. Encore une fois, à vous d'adapter. Donc, voilà. Et puis, pour terminer, je ne sais pas si on a des questions avant. Alors, Christelle qui demande quelle est la différence entre compte pro et compte perso sur Insta. Alors, un compte perso sur Insta, c'est un compte où on n'a pas forcément de statistiques. D'accord? Donc, c'est un compte assez simple. Généralement, voilà, on a un accès comme tout le monde, on peut créer du contenu, publier, etc. Mais quand on a accès pro, on a accès à davantage de statistiques. On peut booster une publication, par exemple, donc rajouter un petit budget dessus pour que la publication soit en publicité. Donc là, ça peut être intéressant aussi. On a en fait beaucoup plus d'outils de création, c'est beaucoup plus accessible. Professionnel, c'est vraiment qu'on va beaucoup plus loin, alors que perso, voilà, on a accès à moins de choses. Voilà. On lit les questions en même temps. Il y a, si tu veux juste faire Ah oui.
Il y a également Cédric et François et Laurence qui interagissent pour vous donner des conseils. Du coup, vous pouvez regarder dans les questions-réponses. On ne va pas forcément les redonner, mais c'est hyper intéressant. Merci beaucoup à vous de participer hyper activement. Je vois que Laurence répond aux questions auxquelles je dois répondre, donc c'est génial. Merci beaucoup, Laurence. Hop. Alors, il y a une question qui dit à partir de combien de followers devient-on visible de la part de Christelle? Alors, c'est une très bonne question. Généralement, quand on devient vraiment visible, c'est qu'on a franchi je sais pas, les 15 000, 20 000 abonnés. Ça commence déjà à être intéressant, mais ça, forcément, c'est du contenu peut-être voilà, d'influenceurs ou de personnes qui sont un peu plus connues. Quand nous, on parle soit en entreprise, soit en tant que thérapeute, on va viser un peu moins haut. Déjà, 1000, c'est très bien, parce que ça vous permet d'avoir une communauté qui est un peu plus présente. Si c'est en dessous, bah, c'est pas grave, hein, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On continue à publier, on continue à faire augmenter sa communauté. Et puis petit à petit, bah, vous allez peut-être avoir plus de gens qui vont vous suivre et vous allez franchir peut-être ce cap des 1000 abonnés. Mais surtout, ne vous mettez pas la pression. Ce n'est pas parce que vous en avez 100, 200, 400, 500 que vous n'allez pas du tout être visible. Vous pouvez très bien être visible aussi. C'est juste que la communauté sera un peu plus faible. Mais ce n'est pas grave du tout. Un peu plus petite, pardon, la communauté. Alors, pour différencier compte pro et compte perso, est-ce que ça se fait à la création? Normalement, oui. Ça se fait dès le début. Après, de mémoire, peut-être qu'Instagram a changé aussi ce, ce fonctionnement-là. Et dans les paramètres, il me semble que vous pouvez maintenant modifier en cours de route. C'est-à-dire passer votre compte à un compte pro. Mais il me semble que cette action est irréversible. Donc, faites attention à ça. Si jamais Instagram vous dit OK, mais est-ce que vous êtes sûr? Voilà, à vous de voir. Normalement, je crois que la mise à jour a été faite. Donc, oui, oui, vous pouvez changer. Mais à vérifier quand même. D'accord. OK, bah, changeons alors. Hop. Oui, il y a Elodie qui pose la question du coup, quel est le meilleur outil pour programmer les jours et horaires de publication sur les réseaux? Cédric et François ont mis des indications juste avant. Il y a smart.bio qui fonctionne avec Tailwind pour programmer pour programmer des posts à l'avance. Et François disait qu'il y avait Metricool, pardon, qui fonctionnait bien. De mon côté aussi, pour programmer des posts, donc il y a Swello qui est quand même assez intéressant. Swello, c'est une plateforme qui vous permet de programmer, qui vous permet de créer aussi un petit peu de contenu. Donc, nous, on l'utilise pas mal en tant que community manager, donc surtout, n'hésitez pas à essayer. Vous avez aussi Outsuite, qui est assez connu justement pour faire de la publication et pour analyser notamment les posts, etc. Vous avez Agorapulse aussi. Agorapulse, on peut peut-être l'écrire dans les commentaires, comme ça les gens vont, mais Agorapulse, pareil, qui vous permet de programmer les publications. Voilà. Continue. Ah, bon, merci Aurore pour le petit retour. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On peut modifier effectivement le compte perso et le compte pro en cours. Donc, ne vous inquiétez pas, il est possible de changer aujourd'hui. Et donc, pour terminer un peu cette présentation, je vous ai mis à la fin une annexe qui est un calendrier. Donc, je vous ai fait là, pour toute l'année 2023, donc de janvier à décembre, un calendrier très joliment préparé pour Médecine. Et l'idée, c'est que vous puissiez, en fait, avec les dates et les petites notes, vous caler, voilà, un mardi à 9 h, par exemple. Vous mettez un post sur la fatigue, vous mettez un post sur qu'est-ce que c'est que l'hypnose, vous mettez un post sur le dernier massage que vous avez pu faire. Voilà. N'hésitez pas, du coup, à vous écrire les différents sujets que vous pouvez aborder en vous disant d'accord, ça je sais que je peux dire telle et telle chose dessus, ça je sais que j'ai moins de sujets ou que j'ai moins de bandes passantes.
N'hésitez pas aussi à regarder ce que les gens vous disent en consultation. Si par exemple, vous voyez qu'en ce moment, la tendance, c'est la fatigue, bon, je suis obligée de parler de ce sujet parce que forcément, c'est incontournable. Mais voilà, vous dites, OK, donc c'est que les gens sont intéressés par la fatigue, je vais créer des choses là-dessus. Vous voyez? Et ensuite, vous analysez sur votre profil ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Voilà, mais en tout cas, donc, vous avez cette ressource. Il vous suffit juste de cliquer en fait sur l'image. C'est écrit un peu en dessous, mais vous allez recevoir donc, le PDF et après, vous n'avez plus qu'à vous l'imprimer, à écrire dessus. Je vous ai mis aussi à droite un petit exercice. Là, c'est pour vous encourager du coup à publier. L'idée, c'est que donc, vous puissiez trouver 4 sujets pour le mois de février. Donc, c'est un par semaine sur la thématique que vous voulez, peu importe. Vous réfléchissez à ce sujet, vous détaillez un petit peu ce que vous allez dire et comment vous allez l'aborder. Soit vous faites une création avec le texte dans la création, soit vous le mettez en légende, comme vous le sentez. Vous créez le beau template, le beau modèle sur les différents outils que je vous ai présentés et vous le diffusez, vous voyez comment ça se passe. À l'issue de ces 4 semaines, vous faites un bilan en disant « Ok, ça a fonctionné, ça a moins fonctionné, qu'est-ce que je peux faire et comment je continue ?» D'accord ? Vous pouvez aussi essayer les différents formats. Le post tout simple, donc c'est juste une image voilà, que vous mettez. Le carrousel, donc on a dit que c'était plusieurs images qui défilent. La vidéo, ça peut être aussi un live, par exemple. Si vous voulez faire un live, vous pouvez tester ce format et voir ce que ça donne. Et donc après, à la fin, effectivement, vous analysez et vous voyez tout ce qui se passe. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous allons terminer. Oui, donc Étienne, merci pour la question. Donc un carrousel, c'est bien une succession d'images. Je peux vous montrer si vous voulez. Merci Cédric pour la réponse également. Je ne sais pas si on m'entend bien. Alors, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble, en espérant que vous voyez bien. Donc là, on est sur le compte de Médoucine. On a fait une publication. Donc, une image simple, c'est ça. C'est juste un visuel, vous voyez. Hop, avec le texte qui est en dessous. Et donc, le carrousel, quand vous tournez votre doigt, enfin, vous glissez votre doigt, vous avez plusieurs images. Voilà. Et donc là, comme un carrousel, le manège, ça tourne. C'est pareil. Là, hop. Voilà. On ne voit pas? Ah mince. Non, Ah, alors attendez. Euh, Attendez, j'arrête le partage comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je vous montre. Est-ce que c'est bon? Non, c'est toujours... Ah oui, arrêtez le partage, je ne vois. Ok. Alors, je vous remontre ce que c'est qu'un carrousel. Donc là, vous êtes sur le compte Instagram de Médoucine. Et donc, vous avez un visuel tout simple. Ici, donc là, c'est le post dont je vous ai parlé tout à l'heure, le post simple. Et si vous tournez comme ça, vous faites glisser votre doigt, vous avez donc les images qui se succèdent. D'accord? Moi, à chaque fois, vous voyez, je rajoute un petit texte ici. Et c'est vraiment un tout petit texte. Hein. Ce n'est pas raconter plein de choses. C'est juste, voilà, en 2 lignes max, un conseil. Donc là, c'est lister vos rêves avec une date de concrétisation. Voilà. Après, vous en avez d'autres. Et ainsi de suite. Alors, pour moi, le format qui fonctionne le mieux, il y en a 2, en vérité. C'est le post simple. Donc, c'est typiquement ce genre de post. Hop, voilà. Le post simple, pourquoi? Parce qu'il y a des informations qui sont claires. On a tout de suite l'information. Sur Instagram, c'est vraiment une communauté qui est assez rapide. C'est-à-dire qu'il faut avoir tout de suite l'information. Sinon, les gens se lassent. Sinon, les gens vont voir autre part. Donc là, au moins, vous avez toute l'information. Ici, vous voyez qu'on a fait une petite infographie pour récupérer un petit peu toutes les infos et pas faire trop de choses, pas dire trop de choses. Donc ça fonctionne bien. Et la vidéo, ça, c'est vrai que pour le coup, la vidéo, ça fonctionne assez bien. Alors après, il n'y a pas toujours des statistiques très, comment dire, très rapides. Ça veut dire que des fois, on peut faire, vous voyez, on peut faire 500 vues, des fois 3000, etc. Ça pourrait être beaucoup moins. Hein. Mais
Mais c'est vrai que ça dépend en fait des contenus. Donc, c'est un petit peu aléatoire. Il y a des contenus qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent un peu moins bien, généralement sur la vidéo. Mais Instagram valorise énormément la vidéo. Donc, surtout, essayez de garder en tête que c'est intéressant comme format parce que Instagram le privilégie. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, quand on regarde sur le profil, ici, donc sur la grille, vous avez tous les contenus qu'on publie sur Medocine. Et là, vous avez tout un onglet qui est dédié à la vidéo, ce qu'on appelle les reels, les réels. Voilà. Donc, vous avez pas mal de contenu. Comment fait-on défiler du texte sur une photo ou bien sur une vidéo? Alors ça, je pense que c'est bien de le faire sur les outils que je vous ai conseillés. Sur Canva, effectivement, ça pourrait être sur Mojo si vous voulez faire de la story animée. Ça pourrait être, ouais, grosso modo, Canva, ça fonctionne très bien. Et donc, si c'est faire défiler du texte, c'est-à-dire qu'il y a une animation qui est prévue. Et ça, généralement, c'est plutôt en format vidéo, en fait, qui va fonctionner. Donc là, vous pouvez faire après un post, hein, tout simplement. Alors nous, on n'en a pas. Je ne pourrais pas vous donner d'exemple pour un post simple, mais essayez. Alors, sur le réel Instagram, comment mettre du texte? Alors, déjà, il faut savoir que Instagram prévoit, alors vous voyez, je vais vous le montrer juste ici, comme ça vous allez le voir en direct. Ah oui. En fait, Instagram, quand vous êtes donc sur la page d'accueil, typiquement, voilà, la page d'accueil de Medocine, vous avez la possibilité ici, avec le petit plus, hop, de créer un reel. Donc, ici, le réel, qu'est-ce que c'est? C'est de la vidéo, tout simplement. Et là, en fait, vous avez plusieurs fonctionnalités ici. Normalement, vous pouvez ajouter du texte. Je vais vous montrer. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Si, il faut que j'enregistre plusieurs choses. Voilà, donc là, vous faites la vidéo. Hop, coucou. Une fois que vous avez fait la vidéo, vous cliquez sur suivant. Voilà, donc je vous ai fait une belle vidéo magnifique. Et normalement, ici, vous voyez, vous avez le A, qui est la police. Hop, et donc là, vous pouvez écrire, je vais vous montrer en direct. Coucou. Voilà. Et donc là, vous avez du texte. Hop, et normalement, non, bah voilà, vous pouvez rajouter ce texte-là. Si jamais vous voulez un texte spécifique qui apparaît 5 secondes, là, je vous conseille plutôt de passer par une application, donc, ce que je vous ai montré précédemment, pour que vous puissiez timer et mettre voilà, 5 secondes, ça dure qu'au début, ça dure qu'à la fin, voilà. Oui. Alors, pour François, pour la question sur la vidéo, il y a, en fait, Instagram valorise donc le réel, c'est des vidéos très courtes. Et il y a aussi la vidéo, ce qu'on appelle IGTV, donc c'est Instagram télévision en gros. Et réel. Ah, bon, en tout cas, je le dis pour les autres. Donc, il y a deux formats vidéo en fait, sur Instagram. Il y a le format réel qui va très, très vite et qui dure généralement 30 à 60 secondes, mais 60 secondes, ce n'est pas l'idéal. Et ensuite, si vous avez une vidéo qui est un peu plus longue, par exemple 2 minutes, là, ça se transforme en IGTV, donc c'est Instagram télévision, et vous avez un format qui est un petit peu plus long. Et Instagram valorise les deux, un peu plus ce qui va vite, donc forcément le réel sera privilégié, mais voilà. Alors, très bonne question. Comment relayer un post Medocine? Parce que oui, effectivement, on n'en a pas forcément parlé, mais le compte Medocine, c'est donc pour le grand public, pour éduquer, pour aider, informer le grand public sur les pratiques, etc. Mais c'est aussi pour vous la possibilité de partager du contenu et par exemple poser des questions à votre communauté, voilà, les engager un peu, leur faire passer des messages sur ce que vous faites par exemple en cabinet. Voilà, n'hésitez pas du coup à reprendre ce que nous on fait et comment ça se passe. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on a un post, par exemple, ici. Vous avez plusieurs petits pictogrammes qui sont juste en dessous. Un cœur, une bulle pour la conversation, donc pour le commentaire, et un partage, d'accord? Ici, vous cliquez là, et vous avez vu, hop,
il y a toute une liste. Donc, soit vous l'envoyez à des abonnés, à des gens, etc. Soit vous le partagez ici. Donc là, vous avez vu qu'il y a Médocine. Hop, voilà. Et automatiquement, Instagram fait la bascule. Et donc là, vous vous retrouvez sur la story de Médocine. Et si du coup, je décide de publier, bah, voilà, vous allez tous voir la story, je le partage. Voilà comment on publie. Story. Alors, Lisiane, on lit votre question. Cette immédiateté me semble antinomique avec un travail profond en psychothérapie. Le psyché a besoin de temps, les gens qui ont besoin de cure viennent-elles sur Instagram? Alors, c'est une bonne question. Pour tout ce qui est psychothérapie, effectivement, si c'est, alors ça pourrait être psychothérapie, mais d'autres pratiques, hein, évidemment. Si vous, comment dire, si vous êtes sur un travail effectivement profond de plusieurs séances avec un cas particulier, etc., ça ne va pas forcément intéresser toute la communauté Instagram. Là, l'idée, c'est pas non plus de révéler votre travail sur Internet. L'idée, c'est vraiment de donner des conseils très simples. Donc, ça va être sur des sujets assez génériques, ou en tout cas qui vont plaire à la communauté. Et après, vous donner voilà, quelques petits tutos, quelques petits conseils, mais on ne va pas rentrer sur un gros travail, effectivement, qui serait personnel ou qui serait long. Enfin, voilà, soyez simple. Et oui, effectivement, oui. Par contre, vous avez aussi intérêt à approfondir le sujet parce que ça permet aux autres de comprendre ce que vous faites et de savoir ce qui va se passer en séance. En plus, on a quand même l'inconvénient, malheureusement, que les fois, les médecines douces ne sont pas toujours bien reçues. Je préfère être honnête, hein, c'est vrai que c'est un travail aussi de longue haleine qui demande de la sensibilisation, rassurer les gens, etc. Nous, on le voit hein, sur Médocine, c'est pour ça que je vous le dis. Donc, surtout, voilà, n'hésitez pas à les rassurer, à leur expliquer comment ça va se passer pour que les gens se disent, OK, j'ai envie de faire de la naturopathie, bon, je sais qu'il va se passer ça, ça, ça. J'ai envie de faire de l'hypnose, il va se passer ça. J'ai envie de prendre rendez-vous en psychothérapie, il va se passer ça. D'accord? Donc, si ça vous semble intéressant, n'hésitez pas. Et dernière question, du coup. Alors, est-ce qu'il est judicieux de partager en story des anciennes publications? Oui, 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 oui. Cette question, merci Caroline. Vous pouvez partager des anciennes publications. Alors, si elles sont toujours d'actualité, si elles vous semblent bien, etc., franchement, allez-y, parce que ça permet aux gens de savoir ce que vous avez pu faire avant. Si, par exemple, vous avez fait un premier post en disant, voilà, moi, j'ai abordé le sujet de l'alimentation il y a 3 mois, et du coup, je veux que mes nouveaux abonnés soient au courant de ce post. N'hésitez pas à leur dire, au fait, j'ai fait un post là-dessus, allez-y, allez regarder. C'est toujours intéressant. Et on va couper le son de mon côté. Oui, je reprends. Là, normalement, vous m'entendez tous bien. Donc, il est 58. On va clôturer ce webinaire. Mais merci à vous. On a vu c'était un premier jet pour Capucine. Donc, bravo Capucine d'avoir magnifiquement fait ce webinaire. Il y a beaucoup de retours positifs. Je pense que ça a plu à beaucoup. Donc, on fera peut-être des ateliers pratiques à l'avenir, peut-être en plus petit comité. En tout cas, ça nous donne plein d'idées. Donc, vraiment, merci pour votre participation. C'est super chouette. C'était une première et du coup, franchement, je le qualifie de vraie réussite. Cool. Donc super. Merci beaucoup. Vous étiez hyper dynamique. Merci tout spécialement. Franchement, il y avait Cédric, François, Laurence, puis les autres aussi. Mais j'ai vu que vous étiez super actifs. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et merci à tous vraiment pour votre participation. Merci à Capucine encore pour ton intervention et on vous tiendra informé du coup voilà quand on refera des ateliers, mais ça nous donne plein d'idées et puis rassurez-vous, vous aurez replay et comment ça s'appelle les slides également, vous les aurez. On a plein de merci à toi Capucine, donc vraiment non mais bravo, Merci. franchement bonne journée à tous, c'était vraiment un plaisir pour toutes les deux et voilà. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Je vais donc arrêter ce webinaire et je ne parviens plus à trouver.